Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est une nouvelle recette du pain avec de la mie en plus. Sur Instagram, je vous ai posté plusieurs photos et plusieurs d'entre vous m'ont dit que votre pain était dur le lendemain. Donc moi, j'ai la solution en ajoutant 2 ingrédients en plus. Sans plus tarder, nous passons à la liste des ingrédients. Ah oui, j'ai oublié. Aussi, beaucoup de personnes ne trouvent pas de levure fraîche. Donc aujourd'hui, nous allons utiliser de la levure sèche. Pour cela, il vous faudra 1 kg de farine type 45 ou 55. Vous prenez ce que vous avez à la maison, car en ce moment, trouver de la farine devient compliqué. Un sachet de levure de boulangerie, 2 cuillères à soupe de yaourt nature, 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre, 1 cuillère à soupe de sel, 3 verres d'eau tiède. Donc c'est pas de l'eau froide ni de l'eau chaude, c'est de l'eau tiède. Je mets mon doigt, c'est tiède, c'est pas chaud. Donc tout va bien. Et pour le robot, j'utilise ce crochet. Voilà. Moi, dans ma préparation, j'utilise 3 verres d'eau tiède. Donc moi, je prends toujours ces verres mesureurs. Mais pour vous, je fais la pesée. Donc c'est équivalent à 552 grammes d'eau tiède. Ensuite, je viens ajouter 1 cuillère à café de sucre. Alors pourquoi j'ajoute du sucre? C'est pour l'accélération de la montée de ma levure sèche. Ensuite, je mélange tous les ingrédients et je laisse agir 5 minutes. Je vous ai même filmé la scène pour que vous puissiez voir l'accélération de la montée de la levure. Mais par contre, si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave, vous versez directement le sachet de levure dans votre préparation de pain. Donc là, je vais passer au mélange. Donc cette fois-ci, j'utilise mon robot. Si vous n'avez pas de robot, c'est pas grave. Vous regardez ma vidéo où je réalise du pain pour la première fois. Je mélange avec mes petits doigts et franchement, ça a bien fonctionné. Mais là, vu que je fais tous les jours le pain, j'utilise mon robot. Donc pour cela, j'ajoute 2 cuillères à soupe de yaourt nature. C'est équivalent à un demi-pot de yaourt nature. Ensuite, je mélange le tout. Donc mon pot de yaourt, il est température ambiante. Ensuite, je viens ajouter 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Normalement, c'est vinaigre tout court, mais moi, j'avais que du vinaigre de cidre dans mon placard. Et après, je viens verser 1 kg de farine. Donc, comme je vous l'ai dit, soit type 45 ou 55. Vous prenez ce que vous avez dans votre placard. Et pour finir, je viens verser 1 cuillère à soupe de sel. Par contre, ne jamais mélanger. Enfin, faut pas que le sel soit en contact avec la levure, sinon la montée, vous n'allez pas avoir de montée de levure. C'est pour ça d'ailleurs que j'ajoute en dernier le sel et après je mélange un tout petit peu. Ensuite, c'est là que je vais venir mélanger le tout. Donc moi, j'appuie sur le bouton numéro 2, c'est vitesse normale, tout doucement. Et je laisse comme ça à peu près 5 minutes. Franchement, c'est un gain de temps, ça mélange très très bien. Comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas de robot, vous mélangez avec vos mains. Donc il faut mélanger à peu près 5 voire 8 minutes à la main. Mais bon, il faut obtenir un résultat pas très collant ni trop dur, juste le juste milieu en fait. Ensuite, je viens décoller ma pâte de mon grand saladier du robot et je viens le poser dans un autre grand saladier tout propre. Et ensuite, je viens poser du cello frais par-dessus, un torchon et une grande couverture que je viens placer à côté du radiateur. Par contre, pour la montée, j'attends à peu près 5 heures ou à 6 heures. Si vous le faites par exemple à minuit, le lendemain à 8 heures, c'est la montée, vous pouvez la laisser en fait. Moi d'ailleurs, des fois, je fais ce mélange à minuit et quand je me lève à 8 heures du matin, voilà, je viens voir ma pâte, elle a très très bien gonflé. Donc ce jour-là, j'avais préparé ma pâte à 9h30 du matin et là il était 15 heures de l'après-midi et comme vous pouvez le constater, ma pâte elle a super bien gonflé. Donc il faut vraiment obtenir cette montée de pâte. Par contre, si ça a gonflé à moitié, il faut vraiment attendre encore. Il faut vraiment obtenir une très très belle montée.
La prochaine étape, c'est de dégazer cette pâte. Donc, il faut vraiment bien malaxer, bien travailler la pâte pour obtenir un très bon résultat de pain, obtenir aussi une pâte aérée pour tout à l'heure. Donc là, je viens décoller ma pâte de mon saladier. Donc, c'est une étape très très facile, ne vous inquiétez pas. Donc là, comme vous pouvez le constater, ça ne colle pas beaucoup. Donc, je viens saupoudrer de farine ma table. Ensuite, je viens poser ma pâte comme ceci, voilà. Et là, je vais venir faire des petits mouvements, pas beaucoup parce que ma pâte elle a très très bien gonflé. Donc, je fais quelques mouvements et ensuite je vais couper 6 morceaux. Donc, pour 1 kg de farine, soit vous pouvez faire 2 gros pains ronds, ou sinon, on va dire 12 petits pains, ou sinon 6 pains de taille moyenne. Après, si vous voulez faire des baguettes, il faut ou on va dire 4 grandes baguettes. Il faut bien les étirer. Par contre, après, c'est par rapport à la taille de votre plateau de four, en fait. Donc là, moi, aujourd'hui, ça sera taille moyenne, 6 pains de taille moyenne, mais avec beaucoup de mie à l'intérieur. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je fais des petits mouvements et ensuite, je viens refermer 3 fois et après, je donne la taille de mon pain. Mais vous, vous pouvez faire la taille et la forme que vous voulez. Sinon, ça fait plus d'une semaine que je vous filme cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira car maintenant, je le fais une fois sur deux. Au début, je l'ai fait tous les jours mon pain. J'ai vraiment essayé de trouver la bonne technique, comment faire. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça a pris du temps à vous faire le montage de cette vidéo. Petite dédicace à ma petite Céline qui m'a demandé 2 ou 3 fois cette recette. J'espère qu'elle te fera plaisir. Dédicace aussi à ma petite sœur Ferra qui me l'a demandé aussi, à Belguine aussi et à toutes mes abonnés qui m'ont posé la question quand est-ce que tu vas nous mettre, enfin poster cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous fera vraiment plaisir. Donc vous m'avez aussi posé la question comment je conserve mon pain vu que le lendemain mon pain reste aussi mou. Donc d'une part, pourquoi j'ai ajouté du vinaigre, c'est pour garder un pain très très mou avec le yaourt bien sûr. Donc moi je les place dans des sacs de congélation. Ensuite, je le congèle. Donc, quand j'ai besoin de pain, je prends la quantité que j'ai besoin, je le laisse poser sur mon plan de travail et le soir, ben, franchement, le pain il est toujours aussi mou. Donc là, c'est bon, j'ai donné la forme de mes petits pains. Donc, je les place sur du papier de cuisson. Donc, comme d'habitude, je fais ma petite technique pour que les pains ne se collent pas quand la pâte va monter et lors de la cuisson. Donc j'ai une de mes abonnées qui m'a dit on n'est pas obligé de mettre du papier de cuisson, vous pouvez placer directement vos pains sur le plateau. Mais je sais pas, moi je le mets toujours sur du papier de cuisson. Voilà. Par contre, si les personnes n'ont pas de ce papier à la maison, ben, vous posez directement sur le plateau, ça va pas couler, ne vous inquiétez pas. Donc là ensuite je viens faire des petits traits. Donc moi, j'ai pas de lame de rasoir, donc je prends un couteau. Par contre, le trait, il est assez profond. Si vous faites un petit trait comme ça, ben ça va pas donner, comment vous dire, ça va, vu que ça va gonfler, ben il y aura plus la trace du trait. Il faut vraiment que ça soit très très profond. Donc là, je viens poser un torchon car je dois laisser encore lever 1 heure ma pâte de pain, d'accord? Donc là, c'est les 3 autres pains que j'ai donné forme. Donc j'ai fait un sort de pain saumon, vous savez, c'est le pain turc qu'on retrouve dans nos épiceries turques. Donc j'ai essayé de donner cette forme. Et franchement, même cette forme, elle est très très bien. Donc là, je fais un trait au milieu assez profond. Regardez, je vous montre comment faire le trait. Il faut vraiment qu'il soit profond, n'ayez pas peur. Voilà, comme ceci. Par contre, mes 3 autres pains, je les ai placés sur un set de table. Alors, pourquoi un set de table? C'est pour que ça soit plus pratique ensuite à le placer dans mon plateau à four. Donc là, je place un torchon et je laisse gonfler aussi 1 heure. Voilà. Donc, 1 heure après, tintin, le résultat est magnifique. Le pain a toujours
bien gonflé. La montée est là. On voit très bien les traits que j'ai fait juste avant. Ensuite, je viens saupoudrer de farine. Vous pouvez verser des graines. Vous versez les graines que vous voulez, soit graines de sésame, graines de nigel, graines de chia. Ensuite, je verse un petit peu d'eau dans mon four. Alors pourquoi de l'eau? C'est pour que mon pain soit ensuite bien croustillant. Vous pouvez aussi placer un bol dans votre four. C'est comme vous voulez. Donc voici le résultat de mes pains. Les images parlent d'elles-mêmes. Je suis très satisfaite de cette recette et du résultat de mon pain. Donc je vais vous montrer au fur et à mesure plein de photos et de vidéos. C'est tous les pains que j'ai réalisés tout au long de cette semaine. C'est vraiment pour vous montrer que je suis très satisfaite de cette recette. Je place toujours une serviette au-dessus de mes pains après la cuisson, c'est pour qu'ils ne durcissent pas par la suite. Pour la cuisson, c'est 220 degrés, à peu près 20, voire 25, voire 30 minutes. Vous surveillez bien votre cuisson. Je ne peux pas vous dire c'est 30 minutes, non, ça dépend vraiment des fours. Donc par contre, si vous le mettez à 200 degrés, oui, ça peut être 30 minutes. Mais moi, je l'ai mis à 220 degrés, j'ai attendu 25 minutes. Mais la deuxième tournée, j'ai attendu 22 minutes. Voilà, ça dépend vraiment. Donc voici le résultat de mes petits pains. Franchement, je suis très satisfaite de la couleur. Donc vous pouvez même choisir la couleur. Donc là, je mets le son pour que vous puissiez entendre que ça croustille bien. Donc là, je vous montre l'intérieur de mon pain. Et vous pouvez remarquer que le pain est très bien aéré. À peine je touche, voilà, c'est très mou. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer que cette recette, elle est très bien pour vous si vous voulez manger du pain bien mou le lendemain. Car c'est vrai que la première recette, le pain le lendemain était assez dur, je peux le confirmer. Donc là, regardez, c'est une autre recette, enfin une autre montée de pain. Donc j'avais déplacé mon pain et j'ai un pain qui a dégonflé en fait. Pas celui-ci, mais celui qui était à droite. Pas celui-ci. Voilà, celui-ci. Voilà, c'est pour ça que je le mets toujours sur un set de table, les autres pains, pour que ça glisse bien sur le plateau. Donc ça aussi, c'est une autre recette de pain. Alors, je vous montre vraiment ce que j'ai fait toute cette semaine. J'ai vraiment travaillé à faire mon pain et honnêtement, plus vous travaillez votre pâte, mieux c'est. Au début, si vous réussissez pas à faire cette recette, c'est pas grave. Le lendemain, tu le refais. Parce que après, voilà, tu obtiens ce résultat. Donc là, j'ai pas mis de lumière, c'est pour ça que c'est la lumière du jour avec le soleil. Donc c'est un peu jaune, mais non, c'est la lumière du soleil en fait. Donc là, je veux vraiment vous montrer l'intérieur du pain, la mie en fait. Voilà, donc comme d'habitude, si vous réalisez cette recette, je vous invite à m'envoyer vos photos sur mon compte Instagram. Et comme ça, je pourrai le poster dans ma story. Donc désolée si je ne poste pas trop de vidéos en ce moment. Avec les enfants, c'est pas évident du tout. On écoute. Voilà, c'est toujours aussi croustillant. Et là, je vais couper. Voilà, donc là, l'intérieur, la mie est très bien aérée aussi. C'est bien mou. Voilà. Désolée si mes vidéos durent assez longtemps, mais j'aime bien expliquer. J'ai eu un commentaire me disant que mes vidéos, enfin je parle beaucoup dans ma vidéo, mais je préfère parler beaucoup, au moins vous avez tous les détails, c'est pas grave si je parle beaucoup. Donc désolée pour les personnes si ça vous ennuie, si mes vidéos sont trop longues, mais là au moins j'explique tout, je vous donne les quantités, je vous dis comment faire. Voilà, au moins il n'y a pas de problème. Donc moi, dites-moi vous si ça vous dérange, les vidéos assez longues, mais bon, au moins je vous explique. Bon, je vous fais des gros bisous, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Oui, ça croustille toujours, belle mouche. Je vous montre, hein.
Je suis assez fière, oui, oui, oui. Après une semaine de travail. Bon, désolé pour le bruit de la télé derrière. Nous sommes en confinement. Voilà. Je voudrais aussi remercier les nouvelles abonnés qui m'ont rejoint sur ma chaîne YouTube. J'espère faire un peu plus de vidéos très prochainement, surtout en période de Ramadan. Que Dieu vous protège avec tout ce qui se passe en ce moment, avec ce confinement. Faites attention à vous, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Ah oui, ce jour-là, j'ai fait aussi des hachma, donc au fromage et au Nutella. Donc vous avez la recette sur ma chaîne YouTube, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et franchement, elle est succulente, cette recette aussi. Je vous le conseille fortement.